Ça dit quoi mes petits loups? On se retrouve à Eurofitness pour le SBD Showdown. Petit vlog aujourd'hui parce que je tire à la comp et là c'est le matin et je vais coacher. J'ai Gabriel à coacher, je suis avec Loïc, on a aussi Zaya qui est là et il y a Guillaume, un autre athlète à Coco. Il y a aussi Barna, tout, il y a une bonne petite team pour ce week-end. Du coup on est au SBD Showdown à Eurofitness et donc on est là pour la phase qualificative du Sud pour la phase, pour accéder à la finale, la finale de la compétition qui aura lieu à Montpellier je crois, bref. Et donc on est samedi, il est 10h, la comp va commencer. Et donc je vais aller retrouver mon petit Loïc parce qu'il est en train de gérer la chauffe de Zai. Yo les mecs. Introduis le vlog comme la dernière fois. On mettra cette frame en première et après... Tiens, prends ça et raconte-moi ta vie là. Bah on est au SBD Showdown comme Charlie vient de le dire juste avant. On coach, Charlie va tirer juste après, ça va être génial parce qu'il va faire une méga comp. Et pour l'instant, on a un peu de monde de toute la team du Sud. Moi j'ai Big Zai à gérer ce matin, c'est une galère les frères. Mais on est là. Et non ça va, la salle est microscopique. Il y a 2 racks miteux, mais en vrai on est bien. Moi j'aime bien. Et puis ce soir on va bien manger. Bon les frères, on se retrouve. J'ai pas trop vlogué parce que on était en train de gérer le match, donc on a fait le squat et le bench de Gab. Ça s'est très bien passé. Au squat, on finit à 190, on rate la dernière à 195. La technique s'est un peu dégradée et du coup il a raté, mais c'est pas très grave. Et au bench, on fait 3 sur 3 avec 110, 115 et 120 qui passent vraiment bien, donc ça c'est vraiment de la frappe. Donc là on va passer au terre. Moi après j'ai ma pesée vers 13h40 et puis après voilà, je vais refeed et la comp va pouvoir commencer. Donc voilà, là on va gérer la chauffe du deadlift. Il y a les filles qui vont commencer à passer et let's go. Loïc se calcule, hein. Ça dit quoi mon petit Loïc? Deuxième, Barnabé. Combien Barnabé? En poids de corps? Ah non frère, faut regarder le passage à la pesée, mais en poids de corps? En gros ça va être je pense 75 ou quelque. Au calme. Et toi? 80. Quoi? Non, c'est une blague les boys, je pense que je vais être à 84. Tu fais 88 kilos? Je faisais 80... Non, tu sais quoi? Je faisais 89 kilos il y a 2 jours. Là, moi, je vous dis, 84, j'ai fait un cut de zinzin, tu connais, 1h30 de sono. Ok, à ton avis, je pèse combien? Moi, je pense que tu pèses 76, mec. 76,5. Tellement gentil. Tu m'as pris pour un con, quoi? Ah ouais? Ouais, je pense que t'as cut un petit peu. Non, parce que là, t'es à plus de 80? Non. Parce que si t'es à plus de 80, t'as 4 kilos de couilles. J'étais à plus de 80 il n'y a pas très longtemps. Mais normalement pas là. 78? 78,5 je table. Je table sur un petit 78,5. Allez! Longtemps là, on tient! Longtemps! Verrouille! Quel effort de Gabriel. Et ce sera récompensé par 3 blanches. Allez Gabriel, on est dedans là, on y va! Chargé pour Gabriel Donadieu. Allez gars, let's go! C'est la dernière! Allez Gabriel. 235 kilos. Allez, on va chercher un total à 545 avec cette barre. Arrête pas de tirer Gab, on y va! Allez Gab, jusqu'au bout! On se donne les moyens en bataille jusqu'au bout, Gabriel, on y va! Allez, c'est la dernière là! Tout ce que t'as sur ça, on y va! Allez, tu peux le faire, Gabriel, fais-toi confiance! Tout ce que t'as, tout de suite! Tout de suite! Elle a décollé du sol, hein. Elle a décollé. Elle a décollé du sol. Ouais, c'est vrai. Au moins, elle a décollé. C'est pas une salope. C'est gros salope. Oh, t'es un bâtard. Grosse merde. Trop nul, frère. Éclaté au sol. Ah ouais, c'est ça le coaching. C'est bien, Gab, c'est bien. Tout l'humain, avant ça. Les petits loups. Oh, waouh, la crème de riz, elle est foncée, genre. Ah, ça sent bon, hein. Ça sent bon, non? Bon, attends. Ah ouais, là c'est bon. Voilà, hop. Les gars, vous connaissez, hein, comme d'habitude, le même pré-workout, on change pas une équipe qui gagne. Là, il est bien dosé cette fois-ci. J'ai pas mis 120 grammes de crème de riz, j'ai mis 90. Donc là, ça va bien se passer. Donc là, j'ai fait ma pesée, 78,35. Le frérot a bien mangé depuis la dernière comp. Plus de 10 kilos. Et là, on est bien, hein. Désolé, c'est un peu long. Je suis content parce que j'ai quand même un peu food mass ces 2 derniers jours. Hier, j'ai bien food mass. Là, j'ai pas bu depuis ce matin. Donc demain, j'avais soif et j'ai faim. Et c'est cool, j'ai quand même bien optimisé mon poids de corps parce que je stabilisais aux alentours de 80. Et là, j'arrive à perdre 1,5 kg assez facilement, sans me prendre la tête et sans optimiser à fond le food mass. C'était vraiment bam bam bam, tu vois. Et voilà, on est bien. Donc là, ça va manger. En plus, la moitié du groupe d'avant, ils étaient pas là à la pesée, donc je suis passé plus tôt. Là, c'est bien là. Et toi, Loïc, t'es comment?
On va se mettre bien là. Ce gros lard là. Je me souviens de Grison. 74, 41. C'est trop marrant parce que les gens qui me demandent mon poids sont grave étonnés que je sois aussi lourd. Je suis en mode, mais les gars, quand je dis que je vais reprendre du poids, vous croyez que je vais mettre 8 ans à prendre 5 kilos les frères? Je prends 4 jours moi. Bon, les frères, on est rentré au Airbnb, la comp elle est finie. J'avoue qu'on n'a pas filmé grand chose parce que moi j'étais occupé à faire ma comp et Loïc il était occupé à handle ma comp. Et c'était un peu la course parce que Loïc il avait aussi d'autres athlètes à gérer, il y avait Barnabé qui était là et tout, donc on n'a pas trop vlog. Donc là la comp elle est finie. On fera un petit récap peut-être demain. Donc voilà, là on est au Airbnb, on s'est douché, on va aller manger avec tout le monde. Regardez avec qui je suis bien accompagné de Renoir bien soin. Quoi? Comment ça Je dis que je suis bien accompagné avec 2 Renois bien soin. Allez, on va mettre... Soir Oh waouh waouh. Manger, on parle de manger. Oui, hein. oui, bah oui, manger genre. Oui, manger. Ok. Et là il y a un petit Blanco qui est par là-bas frère. Oh frère, oh le plan, heureusement que tu fais le montage. C'est fou, frère. Oh, je mettrai des trucs sur moi, mon montage, si tu veux, là. Au final, est-ce que c'est pas ça la vie? On dort ensemble et je suis très heureux. Comment ça s'est passé Loïc? La journée? Ouais. La journée, ouais. Elle était éprouvante, mais en fait, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur d'être fatigué. J'ai pas tiré et je suis crevé. T'as géré les matchs toute la journée? Mais ouais, j'ai géré le match toute la journée avec des gens un peu dans tous les groupes et tout. Ouais, de fou. Donc en vrai, le premier plateau s'est passé assez vite. Après, j'étais un peu fatigué. Mais non, c'était cool parce que c'était plutôt bien organisé. Ça allait vite. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt bien. La Ligue d'Aquitaine, c'est toujours bien, tu vois. Donc C'était carré en vrai, ouais. non, franchement, là-dessus, c'était bien. Et après, pour la comp en elle-même, squat bench pour toi, c'était trop bien. Après, le terrain un peu moins bien, mais ça, t'en as pas parlé, je crois. Non, je ferai un récap demain, je pense. On fera l'interview. Oh, j'ai mis un coup dans la cam. On fera l'interview. On fera l'interview demain pour SBD Forever Coaching. Ouais. Et je pense que je ferai un récap aussi. Donc ouais. Mais non, mais c'était cool. Enfin, c'est toujours des moments que j'aime bien, moi. Donc, Bah en vrai, même moi, j'ai passé un grave bon moment. ok. J'ai tiré avec des gars avec qui je tire pas d'habitude, vu que là, toutes les catégories de poids étaient mélangées. Donc bah, je tirais avec Rick JM, Théo aussi qui est en 83 et tout. Donc très très cool. Et même si le total est pas ce qu'on voulait faire, de toute façon, c'est très rarement ce qu'on veut faire. Mais en fait, ouais, il y a eu des grosses dingueries au terre. Enfin, j'ai fait un peu fait. Waouh! J'ai un peu fait n'importe quoi. Mais le squat et le bench, Bah si, trop fort. Donc vas-y, on récap ça plus tard. Ce plan, il est fou, hein. il est fou ce plan. Donc Moi, je suis fou comme ça. toi, tu vas t'habiller déjà. Oh, ouais. Parce que frère, sinon je vais commencer à câbler. Et on va aller manger. C'est parce que pire avec j'ai la la dalle. dalle. Ouais, c'est encore pire, on dirait vraiment que tu... Voilà quoi. Je dirais rien. Allez. Câlin partout. Ah Regarde les montres. J'aime, Ça, c'est une spike. J'aime, il est plus intéressé par les montres que par faire sa comp. De ouf. Ce matin, j'étais chez Rolex. Ouais, les gars, ce matin, enfin tout à l'heure à la comp, on se voit pour commencer le match, il me montre une vidéo, Rolex au poignet. Il me dit voilà ce que j'ai fait avant la comp. Chacun son père, chacun son match. Je te jure, moi, il me dit ouais, je vous dépose et je reviens tout de suite. Moi, je vais souffrir dans le bain. Et il me dit non, t'inquiète, je vais aller t'arriver. Je dis non, je fais un petit tour là. Ouais, je fais un petit tour. Et il me dit oh, regarde ce que je vais aller voir, les montres, frère. Ah ouais, les deux là, ils sont matrixés par les montres. Après, j'avoue que. Et les trucs sont mignons. Des beaux bails, hein. Moi, je m'y connais trucs pas sont du tout, mignons. les frères. Ouais, ça c'est. Attends. Regarde, la différence de physique, elle est pas folle. Mais c'est pas grave, je suis Oh, plus waouh, gros. la frère. Je suis plus gros. Moi, je me crois musclé. Là, gros. Il est trop con. Miskin, tu te rends pas service à faire ça, parce que frère. On dirait un mec qui fait pas de la muscu là. Alors que t'es quand même balèze, genre t'es plus balèze que moi. Mais personne n'est balèze face à Rick Andy. Ta vie, elle est trop bien. Gros, je t'ai dit, je me prends une rafale, bah tu me dis ma vie est trop bien, gros. Non. Oui, c'est dangereux ce que les jeux auxquels tu joues. Allez, on va couper. C'est pas moi. Quand tu es à l'aéroport, il est vraiment bien. Ah tiens, c'est lui, Valentin, le mec de la Rolex. Faites-moi une Bruce Wayne à 5 balles là. Que je me mettrai. Pourquoi tu nous fumes? Bon les gars, petit update du vlog. Oh, ce vlog il a aucun sens. On est parti manger. On est parti un petit peu en ville, on s'est promené et tout. On est parti boire un petit coup. Et là on est rentré, il est genre 2h. Petit passage au McDo parce qu'on avait un petit creux. Et du coup là on va manger. Et ensuite on va aller se coucher. Je crois que Loïc est déjà quasiment en train de naître. Lui, écoute pas de nous. Donc Bolé. je vais manger
fais quoi? Tu comprennes. Je prends le crâne. Je crâne. Du coup, on se retrouve quelques jours après la compétition et j'ai offert un petit récap de la comp à froid parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer ce vlog correctement. Donc je vais vous expliquer un petit peu mouvement par mouvement ce qui s'est passé, petit récap, je suis en train de faire mes steps et puis voilà, donc on enchaîne tout de suite avec le squat qui s'est méga bien passé, dinguerie, 3 sur 3 avec un opener à 235. De base j'avais envie d'ouvrir à 2,40 mais j'avais envie aussi d'être assez safe, donc au final on a mis 2,35 qui passe hyper bien étant donné que j'avais pas cut. Je me sentais super bien au niveau du refeed et tout, j'étais vraiment pas mal. Et donc du coup par rapport à ça c'était super. Au niveau du ventre c'était très bien, j'avais pas de crampes, je me sentais en forme. Donc 2,35 ça vole. On décide de suivre le plan et de mettre 250 en deuxième barre. Ça vole aussi. Et au niveau des standards j'étais vraiment bien, 3 blanches à chaque fois. Et donc ça passe vraiment bien. Et le plan c'était pour la 3 entre 2,55 et 2,57 parce qu'on voulait la jouer vraiment safe. Mais je me sentais tellement bien. Je savais que je pouvais pousser, je pouvais grind longtemps alors que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. J'ai dit à Loïc, go on met 2,60. Franchement, là je le sens, on met 2,60. Je vais pouvoir pousser et si je rate au moins, ce ne sera pas parce que ma technique n'est pas bien ou parce que le refeed m'a trop impacté, c'est juste parce que j'aurais pas été assez fort, tu vois. Donc on met 2,60 sachant que j'ai jamais fait 2,60 en comp. Le meilleur squat en comp que j'ai fait c'est 2,57. Et donc 2,60 qui passe aussi et qui passe dur mais quand même plutôt bien. Je pars un peu en avant. Mais franchement ça passe, c'est pareil, 3 blancs. Du coup trop content du squat, je finis à 2,60. J'étais vraiment bien dans mon truc dès le début, dès la chauffe. J'étais vraiment pas stressé, je me mettais pas la pression. J'ai réussi à bien gérer mes émotions durant toute la compétition de manière générale et même avant. J'ai vraiment trop progressé sur ça, c'est incroyable. Que ce soit sur des compétitions avec de l'enjeu ou pas, j'ai l'impression que je suis vraiment plus à même de contrôler mes émotions, de m'écouter, de savoir ce que j'ai besoin. Par exemple, par rapport à la hype, il y a plusieurs manières de se hype. Il y en a qui vont s'énerver, d'autres qui vont être un peu plus dans des émotions un petit peu plus tristes, d'autres qui vont être contents, etc. Et donc en fait, je sais que en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai besoin de faire, et soit je vais écouter du rap français, soit je vais écouter du métal, soit je vais écouter des musiques plus tristes. Enfin, là, je me suis vraiment écouté et je me sentais trop bien. Du coup, on passe avec le bench. Donc à savoir que sur le bench, sur le plateau, c'était le banc, l'ancien banc Eleco, donc le banc qui était dur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas benché avec lui, genre quasiment 1 an, je pense. Et sachant que je suis quand même moins fort sur ce banc-là que sur le banc mou, parce que sur le banc mou, c'est un peu plus facile de placer les épaules et tout. Donc j'appréhendais un tout petit peu, on a hésité à baisser l'opener qu'on avait set à 157,5, qui était vachement haut comparé à ce que j'ai pu faire sur les compétitions. Ma dernière compétition en moins de 74, j'avais fait 155 en 3e. Donc là, j'ouvre un petit peu plus haut. Et donc on fait 157 et franchement je me sens plutôt bien. Le banc, vu que je m'étais entraîné pendant longtemps dessus, ça m'a pas trop gêné. Mais je me sentais quand même vraiment pas mal du tout. Et donc on a décidé de mettre 165, si je dis pas de bêtises, en 2. Et là sur 165, je sens qu'il y a quand même un petit peu plus de difficulté. Je sens que ma technique bouge un petit peu, l'endroit de la pose n'est pas très précis. Et donc ça passe quand même bien, 3 blanches aussi comme l'opener. Et donc là, je demande à Loïc qu'est-ce qu'il en pense. Moi j'étais peut-être d'avis de mettre 167 parce que les 170, j'avais un peu d'appréhension du fait que c'est quand même une certaine charge et tout. Et Loïc m'a dit non franchement, go 170, ça passe vraiment bien. Donc du coup, on décide de partir sur 170 pour la dernière qui passe franchement bien. J'avais peut-être 172 ce jour-là, je suis pas vraiment sûr. Mais franchement, ça passe. 3 blanches aussi, les standards sont bien. Je suis refait, je passe enfin 170 en comp. Alors certes, je suis lourd parce que du coup, pesé à 78,35. Mais franchement, je me sens trop bien. Je suis content, ça fait un PR plus 7,5 en compétition. Ça permet d'établir un bon subtotal. Donc franchement, c'est vraiment très cool. Et donc, ensuite vient le deadlift, le mouvement où j'étais le moins bien de toute la prépa. C'est le mouvement où j'ai fail des trucs, alors que j'avais quasiment rien fail de toute la prépa sur le squat, sur le bench. Techniquement, j'étais à la ramasse complet. J'ai trouvé un truc qui me permettait de me sentir un peu mieux 2 séances avant la comp. Et le jour J, ça m'a quand même aidé, mais c'était pas ça le problème. Et donc on décide d'ouvrir à 2,60, assez conservateur aussi.
Et à savoir que sur la chauffe, j'avais les mains un peu sensibles, du coup j'ai strap quelques barres, j'ai hook quelques barres, donc ma technique changeait au fur et à mesure des chauffes. Je mettais beaucoup d'intention sur le slack pour pas grand chose, enfin c'était un peu particulier, ma technique elle bougeait beaucoup. Et donc du coup 2,60 qui passe franchement bien. Moi dans l'excitation du truc, sans avoir vraiment de background, je dis vas-y on met 2,80 parce que franchement j'étais en mode 2,80 ça va voler et je me voyais bien tirer 2,90 tu vois. Et donc je vois que Loïc il n'est pas aussi sûr de moi, mais moi j'étais sûr donc on met 2,80. Du coup deuxième essai 2,80, je tire et comme d'hab hein, les gars vous commencez à connaître, hein, je fais partir la barre en avant, j'arrive pas à bien placer mes hanches, du coup je pars en avant, j'arrive pas à tirer du tout. Donc on garde la même pour la troisième. Et là où d'habitude j'arrive un petit peu à remonter la pente entre guillemets, à sauver les meubles, là j'ai raté aussi une deuxième fois. Cette fois-ci la barre d'école, elle monte plutôt bien, je dirais au-dessus des genoux, un peu au-dessus des genoux, il manque que le verrouillage. Sauf que j'étais en avant, j'étais dans une position où j'arrivais vraiment pas à finir le mouvement. Et en fait, j'étais vraiment bloqué et je me suis dit pendant que j'étais en train de grind, le seul moyen que je peux de passer la barre c'est de verrouiller mes genoux. Mais je savais que c'était un peu trop tôt et que si je verrouillais mes genoux, j'allais peut-être partir en avant. Du coup, j'ai dit foutu pour foutu, je verrouille mes genoux. Et en fait, en verrouillant mes genoux, ça m'a déporté en avant parce que ça a créé de l'espace entre mes jambes et la barre qui sont là. En verrouillant mes genoux, ça fait ça. Du coup, le bras de levier, il est plus important, donc ça me tire en avant. Et donc, je finis sur 2,60 au terre et je finis aussi sur 2,60 au squat avec un total à 6,90. Donc très déçu. Au niveau du terre, la prise de poids m'a pas aidé techniquement à être bien, à avoir des repères. Le fait d'avoir fait beaucoup de séries avec les sangles, ça m'a pas aidé non plus. Mon hook était très désentraîné et je me sentais vraiment mal. Donc là, le plan pour le deadlift, ça va être vraiment de faire le plus de hook possible parce que je pense que c'est ça en fait qui fait que je suis quand même beaucoup moins stable techniquement. C'est que quand je tire en sangle, j'ai une position différente que quand je tire en hook et je tire beaucoup plus souvent en sangle. Du coup, j'ai décidé de faire le moins de sangles possible. Et là, depuis la comp, j'ai pas remis les sangles une seule fois. Et la comp, elle est passée depuis 2 semaines. Hein. D'ailleurs, je fais cette vidéo très en retard. Donc voilà. Et ça va, j'ai pas les mains complètement éclatées. Ça me fait mal. D'ailleurs, ce soir, j'ai une séance et j'ai un 5x1 à 2,60 au terre. Donc en vrai, c'est pas drôle. Mais vraiment, je vais bosser comme un acharné sur ça. Essayer de standardiser la position. Et même si j'ai encore du mal, je sais sur quoi je dois bosser. Donc on a cherché avec Loïc ce qui pouvait être de mieux en mieux, enfin ce qui pouvait me permettre de progresser. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc on va voir, tout simplement. Donc 690 de total, 98 gel point parce que j'étais méga lourd. Donc c'est encore nulos, je fais même pas 100 alors que j'ai déjà fait 104, 85, mais c'est comme ça, c'est le game. Je suis quand même qualifié pour la phase finale, franchement je savais même pas que j'étais qualifié. Genre dernier, je pense que je suis un des plus mauvais qui aura la phase finale par rapport à mon indice. Mais du coup, on se retrouve le 5 et le 6 avril à Montpellier, au Parc des Expos, pour la phase finale du SBD Showdown. Et ça va être une dinguerie parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner pour le top 5, je crois. Une sponsor SBD France, des lots, etc. Et ça va être pour moi l'occasion de me rattraper par rapport à cette qualification sud. Mais globalement, je suis trop content de la comp. Franchement, c'était trop bien. Ça s'est trop bien passé. Même si moi, j'ai fait n'importe quoi et j'étais très déçu après mon dernier terre. Au moment où je rate ma deuxième barre, je rate ma troisième barre, j'étais ni stressé, ni trop énervé. Je trouve que j'ai vraiment bien géré mes émotions et avant, c'était vraiment le point négatif. Et là, j'étais vraiment content. J'ai mangé mon seum après la comp, évidemment. Ça m'a énervé. J'étais triste. J'étais triste même 2-3 jours après et tout. Mais j'ai pas fait n'importe quoi suite à ça. Et donc j'ai même passé un très bon moment globalement avant la comp. C'est super parce que j'ai géré la comp de Gab, ça s'est trop bien passé. Après on a passé un très bon week-end, une très bonne soirée aussi à Bordeaux avec tous les potos. Et donc c'était trop bien. Je suis assez reconnaissant de pouvoir vivre tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être à la phase finale à Montpellier parce que je sais que ça va être trop bien aussi. Je vais partager le plateau avec des athlètes que j'apprécie et qui me motivent beaucoup. Donc on va se préparer comme il faut. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'a pas été très riche en contenu parce qu'on a fait comme on pouvait. Mais il y a une vidéo qui sort bientôt, normalement juste après celle-là. C'est le vlog du week-end coaching à Bayonne, enfin Saint-Jean-de-Luz,
pour la Pyrénées Cup. On a été avec Loïc accompagné de nos 2 athlètes et ce vlog-là, il va être incroyable. Donc, restez connectés, restez branchés. Merci à tous pour le soutien sur Insta et tout. Franchement, c'est une dinguerie, je reçois beaucoup de messages et ça me fait plaisir. Donc on se retrouve très bientôt. Bisous.